Bonjour, aujourd'hui, histoire passionnante. L'histoire de la pensée de Dieu envers les gens qui se croient infirmes d'une manière ou d'une autre. Et je ne parle pas forcément aujourd'hui de l'infirmité physique. Et nous lirons aujourd'hui, et je vous propose d'étudier, pour ne pas prendre trop de temps dans le cadre de cette petite émission de 12 minutes, je vous propose d'étudier de votre côté le chapitre 9. Du deuxième livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 9, et puis vous y trouverez l'histoire de Méphibosheth. Je vous rappelle rapidement le contexte. Le contexte, c'est Méphibosheth, petit-fils de Saül, le roi Saül, fils de Jonathan, l'ami de David. David est maintenant le roi d'Israël. Normalement, selon la coutume qu'on lit dans 2 Rois chapitre 11, le roi qui est en place a le droit et l'autorité, et c'était la coutume de le faire, de tuer non seulement la famille de l'ancien roi, mais en plus toute la famille au sens large de l'ancien roi. Donc, effectivement, David serait en droit de chercher tous les membres de la famille de Saül, de Jonathan, pour les tuer. Eh bien, David fait exactement le contraire. Il va chercher, on voit au début du chapitre, il va chercher quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Donc, nous avons un principe extraordinaire. Dieu cherche à nous faire du bien. David, dans ce passage, va représenter l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu envers son peuple. Nous, moi, vous, nous représentons Méphibosheth, c'est-à-dire quelqu'un qui est déchu de la lignée d'un pseudo-roi, on va dire Adam, qui était le roi d'Éden, et nous sommes de cette lignée, mais nous sommes infirmes à cause de nos péchés, infirmes à cause de nos manquements, de notre manque de pureté naturelle. Donc à cause de ça, eh bien, Dieu va chercher le moyen de nous bénir, mais pas à cause de nos infirmités, à cause de Jésus-Christ. Jonathan, lui, dans cette histoire, représente Jésus-Christ. Donc, à cause de Jésus-Christ, Dieu va chercher le moyen de nous bénir. Et il va réellement chercher. Le verset de Ésaïe 30, verset 18, nous rappelle « Dieu cherche à nous faire grâce ». Il se met, selon le texte original, en embuscade. Il cherche le moment propice, il cherche les personnes à qui il va pouvoir faire grâce, c'est-à-dire les gens qui ont envie, qui sont prêts à recevoir et qui ne sont pas étouffés par une justice propre qui dit « non, je ne mérite pas, non, je devrais être plus performant, non, je devrais arriver mieux, quand j'arriverai mieux, ce sera normal que Dieu me bénisse, mais pour l'instant, j'arrive pas, donc c'est pas normal que Dieu me bénisse ». C'est le principe de la grâce, de la faveur imméritée. La faveur imméritée, c'est tout simplement recevoir une faveur dans une situation qui ne produit rien de digne par rapport à la mesure de cette faveur. Premier point, Dieu cherche le moyen de nous bénir. Les religieux, la religion cherche le moyen de disqualifier, elle cherche le péché chez les gens, elle cherche l'erreur, l'inefficacité. La grâce de Dieu cherche le moyen de bénir à cause de Jésus-Christ, pas à cause des œuvres, puisque ce pauvre Méphibosheth n'est pas capable de produire la moindre œuvre. Il n'est pas capable, selon la loi mosaïque, Lévitique 21-18, il n'est pas capable d'être sacrificateur. Il ne peut pas servir à l'Église de cette époque. Il ne peut pas partir avec les soldats pour défendre son pays. Et vous savez que David est un guerrier et il est particulièrement sensible à cette fibre de soldat. Il ne peut pas, Méphibosheth, il ne peut rien faire. Deuxième point, il va être honoré à cause des parents, à cause de... Nous avons transposé en disant à cause de Jésus-Christ, Méphibosheth va être honoré à cause de Jonathan. Notre vie est honoré à cause de notre nouvelle lignée, pas à cause de votre père ou votre grand-père, même s'ils ont été merveilleux, pasteurs ou je ne sais quoi, de très éloquents. Non, non, ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause de Jésus-Christ.
tout simplement à cause de Jésus-Christ. Nous avons été transplantés dans la nouvelle vie de Jésus-Christ. Et ça, c'est une faveur extraordinaire à notre égard. Troisième point, il va être installé à la table du roi. Il va être mis en honneur. Vous imaginez la scène, David autour de ses soldats, ils sont tous là à se raconter les meilleurs moments de la guerre, comme ils sont en train de fêter la victoire en mangeant de bonnes choses avec tous les généraux qui sont autour de David. Et Méphibosheth, le boiteux des deux pieds, des deux jambes, Méphibosheth le boiteux, qui ne peut pas être digne de rien, en tout cas ni d'être soldat, ni d'être sacrificateur, ce qu'on a vu tout à l'heure, il est assis à la table d'honneur. Et il va être invité avec les autres. Et il va être participant des victoires des autres. C'est exactement ce qui se produit dans notre vie. La grâce de Dieu nous fait être participants à la victoire de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'essayer d'inventer des victoires extraordinaires. Vous savez, ce genre de chrétiens qui sont toujours en train d'inventer des choses. Des fois, il y a réellement des choses, des témoignages à raconter. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens frappés par la religion qui sont obligés toujours de décrire des miracles là où il n'y en a pas, de décrire des sensations qui sont devenues des inspirations, qui sont devenues des révélations, ou de décrire des choses. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'essayer de produire nous-mêmes quelque chose qui nous rend acceptable. Eh bien là, nous sommes en situation, et c'est ce que Dieu nous montre des fois dans notre vie, il nous montre que nous sommes réellement, spirituellement boiteux des deux jambes et que nous sommes incapables d'avancer correctement. C'est bon, tu as compris, tu ne peux pas avancer, alors assieds-toi, tranquillement, on va mettre la table, on va t'honorer, tu es assis à côté du roi, à côté de Jésus-Christ. Et c'est le rôle merveilleux d'être assis. Et c'est le rôle aussi d'être nourri. En fait, ce qui se passe, qui est intéressant, c'est qu'on va voir tout à la fin du chapitre que Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et en réalité, on s'aperçoit que ce qui fait déplacer quelqu'un, c'est la nourriture. Vous, chrétiens, vous avez besoin de nourriture spirituelle. Et la bonne nourriture va vous faire déplacer. Vous l'avez déjà remarqué. On ne peut pas juste être distrait, on ne peut pas juste être amusé avec un programme divertissant. Ce qui va changer la vie, c'est la nourriture. Bien entendu, vous avez compris que je ne parle pas de nourriture naturel, de repas, encore que c'est aussi quelque chose qui fait déplacer les foules pour pouvoir trouver à manger pour la famille, pour les troupeaux, mais il y a aussi le principe de la nourriture spirituelle qui nous fera déplacer. Cinquième point, donc nous étions au quatrième point, la nourriture qui fait déplacer. Cinquième point, une chose que je trouve extraordinaire encore dans la grâce, je récapitule. David cherche le moyen de bénir Méphibosheth, quelqu'un de la famille de Jonathan, uniquement pour le bénir. Deuxièmement, il l'accueille. Méphibosheth se détruit. Il a une image propre qui est terrible à cause de son incapacité. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez à quel point on est Méphibosheth, nous sommes Méphibosheth. Méphibosheth dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un chien mort? Et puis il se met à terre, et David lui dit, ne crains point, c'est vrai que je pourrais te tuer, toi et ta famille, mais c'est pas le but, je veux t'honorer. Puis ensuite David le met à sa table, et il va nourrir lui et sa famille et ses serviteurs. Puis enfin et finalement, il va lui dire, je vais maintenant faire qu'on cultive tes terres. Ce n'est même pas Méphibosheth qui va cultiver ces terres, c'est David qui va faire cultiver. Comprenez une chose, j'aimerais que nous nous arrêtions là-dessus. Dieu est le grand cultivateur des âmes. C'est lui qui a commencé un travail. Ce n'est pas moi qui change les vies. Ce n'est pas moi qui, par mes merveilleuses paroles, va faire que les gens sont métamorphosés, transformés, vont changer, prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas nous, en tant qu'humains, qui avons
la capacité de modifier les blessures profondes du passé. Ce n'est même pas nous qui pouvons améliorer les conditions des gens. Nous sommes infirmes spirituellement, quelquefois psychiquement, psychologiquement. Quelquefois nous sommes infirmes physiquement en plus. Nous sommes limités. C'est Dieu qui va cultiver. C'est Dieu qui va faire l'Éden dans la vie des autres et il va me transplanter dans cet Éden. Adam n'a cultivé que quelque chose qui existait déjà. Ici, nous avons l'image que Dieu va cultiver pour nous, que Dieu va changer les situations. Vous avez des gens autour de vous, vous aimeriez tellement qu'ils changent. Quelquefois, vous pensez que vous devez évangéliser la terre entière, et ce sont les gens qui viennent vous poser des questions sans que vous ayez rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va cultiver. Alors direz-vous encore, peut-être souvent la question qui me vient, c'est « mais alors nous, on sert à quoi? On sert à rien ?» Mais déjà d'accepter d'être assis à la table du roi, alors que nous sommes boiteux. N'est-ce pas déjà un effort énorme? Ça vous est jamais arrivé de réaliser à quel point c'était difficile de recevoir un cadeau, à quel point c'était difficile d'être honoré, alors que vous jugiez que vous n'étiez pas honorable à ce moment-là? Bien sûr que c'est difficile. Et regardez à quel point Dieu est délicat. Quand Dieu fait asseoir Méphibosheth à la table du roi, où est l'infirmité de Méphibosheth? Sous la table. Quand nous sommes assis à la table du roi avec tous les autres pour être honorés, personne ne voit notre infirmité. Dieu ne révèle pas nos infirmités, il les cache. Quand on est assis avec Jésus-Christ dans la tranquillité, comme on voit dans Éphésiens chapitre 2, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, quand nous sommes assis à la table du roi, nos infirmités sont cachées. Nous sommes juste là pour être honorés, pour être assis d'égal à égal avec tous ceux qui sont autour, et Dieu sait si ce n'est pas d'égal à égal dans une certaine réalité. Nous sommes assis à côté de Jésus-Christ, Jésus-Christ, roi des rois, fils de Dieu, Dieu lui-même, mais je suis assis à côté de lui, à la table du roi. Personne ne voit mes infirmités, personne ne souhaite les voir, et je suis juste honoré, honoré pour toujours, parce que Dieu a décidé à cause de Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que nous allons essayer de supporter d'être honorés? Honnêtement, c'est la chose la plus difficile. C'est ce qui provoque un réel combat, un réel conflit dans nos vies. C'est d'accepter d'être aimé par Dieu, aimé dans la réalité et aimé de façon extrêmement concrète.